Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir des sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger notre film du jour qui s'appelle Supergirl, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça c'est dit, Supergirl, l'une des grosses sorties de l'été, on en avait parlé un peu dans notre preview des films de l'été. En tout cas, sortie attendue pour DC, hein, pour cet univers qui ne cesse d'essayer de survivre et de vivre. Sachant que c'est un peu dur, les temps sont durs pour les super-héros, même si Spider-Man arrive dans pas longtemps. Supergirl ici, du coup, un projet qui est, chapeauté par Greg Kilepsy. On en parlait avant, le podcast ici, c'est monsieur Aitonia, monsieur également, comment c'est? Cruella? Amé, Pam et Tommy, la série, ah oui, Tommy, tout à fait. ouais. Il a aussi fait, d'ailleurs plusieurs projets, Cruella notamment, exactement. Donc voilà, c'est un monsieur un peu un yes man, mais qui a quand même du savoir-faire. Avec Millie Alcock dans le rôle principal, qu'on avait vu dans la série House of the Dragon, Ouais. Matthias Schoenaerts, national, Eve Radley, également au casting. Alors de quoi ça parle ce Supergirl? Une petite intro avant de regarder la bande annonce. Lorsqu'un adversaire On va aussi pas la regarder la bande annonce. on la regardera pas évidemment, on en a parlé juste avant. C'est vrai qu'à mon avis, cet été, vous n'aurez pas beaucoup de bandes annonces, on vous le dit tout de suite. Ouais. De quoi ça parle du coup? C'est lorsqu'un adversaire aussi impitoyable qu'inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contre-cœur avec un improbable compagnon et s'engage dans un périple intergalactique en quête de la vengeance et de justice. Voilà, voilà, mais resitue-nous ça peut-être un petit peu Thibaut dans l'univers, de Superman, dans l'univers, réincarné récemment d'ailleurs, au cinéma, par James Gunn. Bah, c'est donc le 3e film de DC, chapeauté par James Gunn. Il y avait eu le premier Superman, qui a eu un joli carton, hein, au final. Il y a eu les 4 Fantastiques et donc voici ce 3e volet, Supergirl. Sachant que bon, il y a un Superman 2 qui est prévu, je pense, enfin voilà, il y a encore pas mal de choses qui sont prévues, donc c'est le début de cette nouvelle ère d'ici, vue par James Gunn. Ici, bah, voici donc le film de Supergirl, qui est la cousine de Superman et qui, elle, la Terre, c'est pas trop son truc, elle se sent pas vraiment chez elle, pas plus que ça, donc elle va un peu de planète en planète, elle vit un peu sa vie. C'est un peu une vagabonde, hein, si on veut. Elle est accompagnée de son chien Crypto et puis, voilà, un jour elle est sur cette planète où, en plus c'est la semaine de sa semaine d'anniversaire, donc elle va de bar en bar à se saouler la gueule. Hem, Elle est sur des planètes, qui sont pas, illuminées quelque part, en tout cas pas dans un système avec un soleil jaune, hein, parce que le soleil, ça lui donne ses pouvoirs et donc quand elle est dans un système où il y a un soleil, rouge ou autre, bah, là, elle est normale, en fait, donc l'alcool lui fait un peu plus d'effet, hein. Ce qui l'arrange bien à ce moment-là et puis elle va se retrouver donc sur cette planète où tout d'un coup il y a une jeune fille qui va arriver et qui va demander de l'aide, pour, venger ses parents qui viennent de se faire tuer. Ses parents qui n'avaient rien demandé à personne. Évidemment, personne veut l'aider, même pas vraiment Supergirl, jusqu'au moment où évidemment elle va devoir le faire un peu malgré elle. Parce que Crypto va être empoisonné, par un poison qui a été administré par ce grand méchant Crème, incarné par Matthias Schoenaerts et donc voilà le début de l'aventure. Donc en gros, Supergirl, pour faire simple, c'est John Wick, hein. C'est touche pas à mon chien. C'est John Wick. Alors peut-être une chose importante à prendre en compte quand même pour ce film-ci, c'est Millie Alcock. On l'attendait pas spécialement là. Je veux dire, elle a pas prouvé à grand monde qu'elle était capable de porter un projet d'une telle ampleur, sur ses épaules. On peut pas dire non plus qu'elle ait, parfois un visage très expressif, hein. Elle a un peu cette espèce de visage un peu figé, en permanence. Qu'est-ce que ça donne du coup, Millie Alcock en Supergirl? Alors c'est vrai qu'elle a bon, elle a fait pas mal d'épisodes de séries, de mini-séries, mais c'est vrai que c'est clairement, la première saison de House of the Dragon qui l'a révélée. Moi, je la trouve vraiment bien en Rhaenyra jeune, mais c'est vrai que, elle a pas encore une carrière qui l'a rendue hyper connue non plus. Donc
c'est vrai que ça a peut-être été surprenant de l'avoir castée dans le rôle de Supergirl, mais voilà, elle avait son petit caméo dans Superman, et ici, elle a le premier rôle, ça y est, il y a un film entièrement sur elle. Je trouve que ça fonctionne pas mal parce qu'en fait, ce qui est assez, bon, c'est un film qui a pas mal de défauts, hein, je vais y venir, mais un des points positifs, c'est le fait qu'on s'intéresse à cette jeune, parce qu'elle est ado, hein, mais qui a un comportement un peu de vieille adulte. Je vais revenir sur Jason Momoa plus tard parce qu'il est dans le film, tu l'as pas cité dans les comédiens, mais il est dans le film et Jason Momoa, il a un peu tout le temps le même rôle depuis longtemps, tu vois? Les mecs un peu, qui s'en foutent, et qui va trop picoler, qui va faire ceci, tu vois? Des trucs un peu over the top, tu vois? Jason Momoa quoi, dans la vie quoi, c'est ça le Alors je ne le connais pas, hein, mais voilà. Il a des personnages qui se ressemblent beaucoup. Mais imagine que le personnage de Supergirl, avant qu'elle ait évidemment la prise de conscience qui va lui servir dans le film, c'est un peu ça. Sauf que comme c'est une ado, c'est un peu rigolo, tu vois, de voir cette jeune fille qui est un peu bornée, qui est un peu je m'en foutiste, qui se laisse, bercer par la vie, sans vraiment de but et cetera. Elle est pas animée par une volonté absolument d'aider les gens, tu vois? Et elle a pas ce truc comme Superman peut avoir, quoi. donc Donc elle je a trouve elle a que elle a des défauts quoi, ce que n'ont pas la plupart des super héros, donc elle a un côté humain. oui, elle est plus humaine quelque part, oui et puis, en fait, elle a un peu un comportement de que quelqu'un de son âge n'a pas vraiment normalement, tu vois? Et donc ce décalage fait que le personnage fonctionne bien et que sa trajectoire dans le film fonctionne bien aussi et je trouve que Emilia Alcock, pour vraiment parler d'elle, plus particulièrement, je trouve qu'elle l'incarne vraiment très bien. Qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans le côté un peu je m'en foutiste au début, jusqu'au moment où évidemment elle va, bien sûr, avoir de plus en plus d'empathie pour la petite fille qu'elle va aider et cetera donc voilà, je trouve que l'interprétation et au fil de la trajectoire du personnage, elle est vraiment bien. Donc oui, Millie Alcock, c'est un bon choix pour Supergirl, hem et je vois pas ce qu'on peut dire de mal, sur elle, franchement. Tu as parlé de John Wick, moi j'ai entendu un peu aussi en référence les cinémas de western, un peu cette ambiance-là. Qu'est-ce que tu peux, nous en raconter là-dessus? Oui, bah, tu sais, c'est un peu ces films où, tu as une mission et puis tu vas aller, soit, de ville en ville, de bar en bar, enfin, tu vois, ce genre de choses où, tu as une piste qui va t'emmener d'un côté et puis d'un autre. Bon, il y a ça dans plein de styles, différents bien sûr, mais tu s en fait, il y a un petit côté Star Wars où tu vas, Star Wars qui est déjà aussi, pas mal, influencé par le western, hein, quelque part. Mais, il y a ce truc de, ah, il y a des voyages, des personnages qui sont perpétuellement en mouvement, en quête de quelque chose, dans des ambiances, oui, on va pas mal dans des bars, on va pas mal dans des endroits où les gens se retrouvent, tu vois? Donc ça fonctionne bien et puis bon, évidemment, il y a pas mal de duels. Donc il y a vraiment ce côté, des gens qui se retrouvent dans des endroits dans lesquels ils devraient pas se retrouver, tu vois? Donc oui, il y a ce côté, et puis il y a des planètes où il y a pas grand chose, hein. Il y a des où il y a un peu du désert, où il y a des choses comme ça, donc le côté western auquel on peut penser, oui, il est là. C'est quelque chose qu'on a déjà pu voir, ailleurs, hein, mais c'est un environnement qui fonctionne pas mal. Bon par contre, comme, bah, comme souvent, hein, les effets spéciaux, c'est pas toujours, voilà. C'est pas les pires que j'ai vus ces dernières années, parce que Dieu sait qu'il y a eu des catastrophes, mais ça reste quand même, vas-y que je te balance plein de VFX, dans la figure et ça crie un petit peu à l'écran quand même, quoi. Justement, on va en parler parce que là, pour l'instant, le constat n'est pas si terrible que ça. On a Emilia Clarke qui fait un bon travail, on a une Supergirl qui est un peu plus humaine, on a une ambiance western, spatiale qui est un peu sympa, qui fait penser aussi à Star Wars, des thèmes un peu plus ambitieux Oui, parce que aussi, par rapport à Star Wars, que je te coupe, désolé, il y a ouais. aussi tout un bestiaire, il y a pas mal de gens, tu sais, de créatures, des gens qui ont des têtes un peu, bizarres, voilà, des donc oui, tu as vraiment c'est pour ça que je pense à Star Wars, à la cantina, hein, tu vois? Tout ce côté-là de Star Wars, tu vois? Ouais, le côté qui plaît aux fans et qui est et on ressasse à chaque Et fois, hein. oui. La cantina, je pense que maintenant, dès qu'il y a un truc Star Wars, on nous fait une scène de cantina un peu, remake. Mais du coup, qu'est-ce qui va peut-être pas dans le film? Est-ce que tout se passe bien? Parce que là, pour l'instant, j'entends ce que tu me dis, j'ai l'impression que la proposition, en tout cas, est bonne. La proposition est pas mauvaise. Elle est pas hyper enthousiasmante, mais elle est pas mauvaise et je
on n'a pas affaire à une catastrophe non plus. C'est-à-dire que, bah, le scénario, il est assez classique, hein. Personnage, il y a un souci avec, son chien. L'idée, c'est de trouver l'antidote, pour le chien. Évidemment, l'antidote, il est gardé par les gens qui ont empoisonné le chien. Truc simple, quoi. Tu dois trouver quelqu'un et pour arriver à ton but. Sauf que elle va le elle va quand même aider cette gamine vu que leurs intérêts vont se rejoindre quelque part. Cette fille qui veut, qu'on venge ses parents, voilà. Donc l'histoire est assez classique. Tu as les intérêts de plusieurs personnages qui vont se retrouver. Il y a une mission à accomplir. Est-ce qu'elle sera réussie? Oui, non. Bon ça, il y a pas trop de surprises. Mais c'est assez classique, mais c'est assez efficace aussi. Ce qui est dommage, c'est que autant je trouve que Supergirl est quand même plutôt bien traitée. On passe un petit peu de temps avec, quelques flashbacks, pour te raconter un peu qui elle est, d'où elle vient. Donc le film est quand même pas trop mal écrit dans le sens où, bah, c'est pas une origin story, hein, où on aurait le premier film sur Supergirl et donc il faut qu'on sache qui elle est, machin et passer tout le truc dessus. Non, ça on fait pas. Mais donc il y a deux trois petits flashbacks pour t'expliquer qui elle est et c'est bien parce qu'on est directement dans le bain du film et en plus, on a des informations supplémentaires sur qui est le personnage pour ceux qui connaîtraient pas les comics et cetera. Donc ça, je trouve ça pas mal. Par contre, il y a quand même des personnages qui pourraient être intéressants, qui sont pas déplaisants à regarder, mais qui ont pas vraiment beaucoup d'histoire, qui ont pas vraiment beaucoup de développement et c'est un peu dommage. Parce que la petite fille justement que Supergirl, va aider, bah, Ruthie, on n'a pas je elle est là, en fait, elle fait exactement ce qu'on attend d'elle en tant que spectateur, mais on sait pas on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires sur elle, ça, c'est un peu dommage. Pareil pour Crème, qui est juste un méchant qui est là pour faire le méchant, qui est incarné par, Mathias Schoenaerts, que je trouve très bien. Le personnage a un design assez cool, heu, il est un peu décalé, donc c'est pas juste le grand méchant qui fait peur et qui est méchant. Il a un petit côté un petit peu rigolo quand même, donc je trouve que le personnage fonctionne, mais on n'a pas non plus c'est i ça manque d'informations, ça manque de développement, tu vois? C'est trop le méchant un peu caricatural et Lobo, qui est un personnage qui est incarné par, Jason Momoa, beh, pareil, c'est un personnage qui pourrait être cool, qui pourrait avoir plein de choses intéressantes et rigolotes à faire, mais en fait, il a une scène de bar, lors de laquelle il va rencontrer les personnages principales. Il joue une espèce je veux pas dire de chasseur de primes, hein, pour caricaturer un petit peu, mais c'est voilà, c'est un peu ça, quoi. Il va chercher des méchants, il a une grosse moto et il a un look un peu rigolo, un peu bizarre, voilà. Enfin, tu vois, c'est un peu du Jason Momoa qui fait, genre, il en a rien à foutre et c'est rigolo, quoi. Sauf qu'ici, bah, comme le film se prend un peu moins au sérieux et un peu plus, se prend un peu plus à la légère aussi, bah, ça fonctionne pas trop mal, je trouve, avec l'esprit du film. Alors que c'est vrai que ces dernières années, quand Jason Momoa fait du Jason Momoa, ça me saoule vite. Là, je me suis pris un peu plus au jeu. C'est déjà pas mal. Mais donc tu vois, ces personnages sont OK, mais ça pourrait être mieux et c'est ça qui est dommage. Parce que j'ai l'impression en regardant ce film, de voir un coming of age, qui a deux trois propositions un petit peu originales, hein, dans le trait les traits de caractère du personnage et cetera, mais qui, somme toute, assez classiques, en fait et qui aurait pu être, agrémenté de personnages secondaires hyper intéressants, mais qui sont juste là, qui ont leur fonction et ça va pas dépasser ça et ça, c'est dommage, parce que je trouve que le rythme est pas mal, le ton est plutôt pas mal, il y a de l'humour, enfin voilà, ça joue entre le sérieux, l'humour, il y a quand même une certaine légèreté. En fait, tu as un peu l'impression de voir un Marvel et pas un DC, quelque part, mais Ouais. j'ai trouvé ça pas mal dans l'esprit, du coup. On est en dessous de Superman quoi, du coup, si tu dois Oui, oui, comparer oui, les 2. Oui, oui, donc on est en dessous de Superman. OK. Superman était bien Un meilleur. spin-off Je de trouve que Superman qui, du même, coup, est même littéralement un spin-off. ouais, même les 4 Fantastiques, c'était mieux, mais ici, c'est juste un peu, quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu le Dark World, hein, donc le 2e Thor, de cet univers. Je sais pas pourquoi je sors ça, mais ouais, non, je sais vraiment pas pourquoi je sors ça. Mais c'est pas grave, je me suis dit: «Ah ouais», tu vois, le méchant qui est parce qu'en fait, dans les Marvel, il y a plein de méchants un peu. Est-ce que tu te souviens vraiment de la plupart des méchants des films Marvel? Pas tant que ça, tu vois? Non. Mais il y a un petit côté ici, goofy, qui est pas mal et je me dis: «Ah,
le film avait le potentiel pour être vraiment très chouette et au final, c'est juste OK. C'est déjà pas mal, hein, parce que Ouais. vraiment le film puait un petit peu du cul aussi quand même. Quand tu voyais certaines images et certaines choses, tu te dis: «Ouf, j'espère que ça va pas être, la cata». Ça va, c'est pas la cata, mais je me dis: «Ah, c'est le troisième film de cette nouvelle phase, de DC. Les 2 premiers étaient quand même plutôt d'un bon acabit. Là, on est déjà un cran en dessous. Pff, ça augure, quand même pas beaucoup de bien pour la suite, mais à voir, à voir. Sympa mais sans plus quoi. Si je dois Oui. résumer en une seule phrase, Supergirl, quelle note tu lui donnes du coup, s'il te plaît? Après, beh, je donne 2 étoiles, mais faut pas oublier que voilà, c'est mon avis de je regarde pas, j'ai pas vu la série animée, j'ai pas lu le comics. Je sais que ceux qui ont lu le comics ont déjà beaucoup de choses à dire sur le film. Voilà, j'ai pas cet angle, d'analyse, je peux pas vous le faire, mais voilà, je trouve que c'est du film de super-héros un peu mid, devant lequel tu passes pas un mauvais moment, mais voilà, dans une semaine, je l'ai oublié, en grande partie. Voilà, 2 étoiles du coup pour ce film, le et c'est tout ce qu'on a à dire sur Supergirl. Je sais Oui, pas si oui, on a oui, pas oui. encore quelque chose à Non, dire de non, particulier. non, bah, non, mais il y a quelques chouettes séquences, il y a des bonnes scènes d'action, enfin voilà, il y a des chouettes trucs. Bref, c'est bon, c'est 2 étoiles, c'est Voilà, OK. notre avis en tout cas sur Supergirl disponible au cinéma à partir du 1er juillet en France et en Belgique. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà de la proposition de cet univers-là d'ici jusqu'ici, de ce Supergirl, du casting aussi de Millie Alcock qui avait fait un peu, débat à l'époque et si vous l'avez vu du coup, est-ce qu'elle vous a plu dans le rôle? On se dit à très, très bientôt pour de nos critiques. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.